Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 3 novembre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour du Seigneur, jour des fêtes, jour de joie. Et n'oublie pas de partager la Lectio Divina avec tes amis et surtout de faire la Lectio Divina avec ta famille, avec des amis, avec des membres de ta paroisse. Il faut faire la Lectio Divina ensemble et à la fin de pouvoir partager ce que le Seigneur t'a parlé. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 2. Ainsi tu crains le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie. Si tu observes toutes ces lois et ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu auras longue vie, toi, ton fils et les fils de ton fils. Puisses-tu écouter Israël, garder de pratiquer ce qui te rendra heureux et te multipliera, ainsi que te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, en te donnant une terre qui ruisselle de lait et de miel. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Voilà. Alors, ici, le Seigneur commence par dire, si tu crains le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, si tu observes ses lois et ses commandements que le Seigneur te donne aujourd'hui, tu auras longue vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Alors, la crainte du Seigneur et de garder ses paroles et ses commandements nous donneront une vie longue. Et on pourrait dire, penser seulement à la vie ici-bas. Bien sûr, quand le Seigneur a donné cette parole pour ceux qui l'écoutaient, et les gens comprenaient bien que Dieu parlait d'une bénédiction pour cette vie ici-bas, sur cette terre. Mais moi, je veux rajouter une petite chose, qui c'est de « tu auras longue vie ». Et cette vie, c'est la vie éternelle. Parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir une longue vie ici-bas. Et si après, je pars en enfer, ou si je reste dans le purgatoire pendant des centaines d'années. Non, ce que me motive, ma motivation, c'est que, comme dans de l'élan, voilà, comme dans du courage, c'est de penser au ciel et la vie éternelle. Ça, oui. Et cette terre que le Seigneur promet, où ruisselle du lait et du miel, cette terre féconde, bien sûr qu'ici Dieu parlait de la terre promise, mais cette terre promise, c'est le ciel et la vie éternelle. Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour que nous, un jour, puissions être avec lui pour toute l'éternité. Mais ça me touche beaucoup le verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Avant que Dieu demande de l'aimer, voilà, on pourrait dire le commandement de l'amour, avant le commandement de l'amour, il a le commandement de l'écoute. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Alors, cette écoute, c'est pas seulement pour écouter cette proclamation de foi. Le Seigneur notre Dieu est l'unique, mais l'écoute nous permet vraiment de vivre et de vérifier, d'attester, de contempler vraiment le Seigneur. Il est l'unique Dieu. Il n'a pas d'autre. Il n'a pas d'autre. D'accord? Et après, il y a le commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, tout ton être, tout ton... Voilà. Que ces paroles que le Seigneur nous donne aujourd'hui restent dans nos cœurs. C'est le souhait du Seigneur, c'est que ces paroles puissent être gravées, enregistrées dans notre cœur. D'accord? Voilà le commandement du Seigneur. Après, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 18.
le psaume 18, à partir du verset 2. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon sauveur. Tu m'as sauvé de la violence. Le Seigneur est mon roc et ma forteresse. Mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force de salut, ma citadelle. Loué soit-il, j'invoque le Seigneur, je suis sauvé de mes ennemis. Mais après le verset 47, vive le Seigneur et béni soit mon rocher, exalté le Dieu de mon salut. Et après le verset 51, il multiplie pour son roi les délivrances et montre de l'amour pour son roi. Alors, j'aime le Seigneur, ma force, mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, c'est mon Dieu. C'est ici une proclamation de foi. Et il y a l'amour du Seigneur qui est notre force, mais c'est lui, notre roc, notre forteresse, notre libérateur, c'est lui, notre Dieu. Alors, n'oublions pas que les psaumes nous enseignent vraiment à prier, à parler avec Dieu, à vraiment à faire un chemin de foi. D'accord? N'oublions pas. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 23. De plus, ceux-là sont devenus prêtres en grand nombre, parce que la mort les empêchait de durer. Mais lui, du fait qu'il demeure pour le monde éternel, il y a un sacerdoce immuable, d'où il suit qu'il est capable de sauver de façon définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, qui ne soit pas journellement dans la nécessité, comme les grands prêtres, d'offrir des victimes, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi, en effet, établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, postérieure à la loi, établit le Fils rendu parfait pour le monde éternel. Alors, perfection du grand prêtre céleste, Jésus-Christ. Jésus, il est le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, qui ne se sont pas journellement dans la nécessité, comme les grands prêtres, d'offrir des victimes d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. C'est vrai que Jésus, comme grand prêtre, saint, immaculé, séparé des pécheurs, sans tache, sans péché, Jésus offre un sacrifice parfait au Père, tant que le prêtre dont nous parle la lettre aux Hébreux offre des sacrifices, des victimes, pour ses propres péchés, parce qu'ils sont remplis de faiblesses, mais aussi pour les péchés du peuple. Jésus, il s'offre pour nous sauver. Jésus, il est le sacrifice, il est le grand prêtre, il est l'autel, il est l'offrande. Voilà. Jésus, vraiment, il s'offre entièrement au Père pour nous établir dans notre condition de peuple saint, de peuple sauvé, de peuple qui appartient au Seigneur. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous visiter et faire de nous aussi un sacerdoce saint pour lui. Car par notre baptême, nous sommes prêtres des rois
et des prophètes. D'accord? Et Jésus veut vraiment nous bénir dans cette grâce comme prêtre, prophète et sacerdoce. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Verset 12, 28. Voilà. Oui, voilà. Ici. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit. Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux pour que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et nul n'osait plus l'interroger. Alors, ici, ce passage concerne les premiers commandements. Quel est le premier commandement? Jésus va répondre, va citer le passage de la première lecture d'aujourd'hui de Deutéronome. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. » Premier commandement. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici concerne le commandement de l'amour. Aimer Dieu, aimer le frère, le prochain. Mais le commandement de l'amour, avant, il y a le commandement d'écouter Dieu. Ça veut dire que pour mieux aimer Dieu, aimer nos frères et sœurs, on doit passer par la parole de Dieu. Si nous passons par la parole de Dieu, si nous faisons la lecture divine chaque jour, cela va nous aider à chacun de nous à mieux aimer Dieu, nos frères et sœurs. Voilà que les choses ne sont pas compliquées. Mais souvent, sommes-nous qui sommes compliqués, orgueilleux, et nous ne voulons pas recevoir la simplicité de la parole de Dieu, la force et l'efficacité de la parole de Dieu. Car la parole, elle ne communique qu'une force pour pouvoir la mettre en pratique. Et à la fin, Jésus va dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Que cette parole puisse aussi nous encourager, nous approcher davantage du royaume de Dieu. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, du Concile Vatican II, on dit ceci. La paix terrestre, qui naît de l'amour du prochain, est l'image et l'effet de la paix du Christ, laquelle découle de Dieu le Père, car le Fils incarné en personne, Prince de la paix, a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix. Il a rétabli l'unité de tous en un seul peuple et en un seul corps. Dans sa propre chair, il a tué la haine et une fois glorifié par sa résurrection, il a répandu l'esprit d'amour dans le cœur des hommes. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.